Allez, bonjour à tous. Juste pour vous montrer là quelques petites parties que j'ai faites. Donc, on va regarder ensemble trois parties. Donc, on va regarder les trois dernières. Donc là, l'adversaire a abandonné de façon précoce. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Donc là, on joue la défense scandinave avec Dame à 5. Donc voilà, donc ça c'est une ouverture pour les noirs qui fonctionne pas mal. Voilà. Ensuite. Là, je me développe. Là, il fait un coup de pion, tu comprends même pas pourquoi, voilà. Ensuite, il échange, tu comprends pas pourquoi il échange. Donc là, il a peut-être pas vu que cette diagonale, c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai repris du fou, sachant que j'ai décidé que ce cheval, il allait aller ici. Alors, on va se mettre en plein écran, même si on va pas rester longtemps. Et du coup, là, bah, l'adversaire, en fait, il voit pas, hein, j'attaque le cavalier et la tour en même temps. Je récupère le pion, je récupère une tour, et là, bah, il a décidé d'abandonner, alors qu'en fait, voilà quoi, hein, il aurait pu la jouer. Mais c'est vrai que ce fou est très fort, hein, il a une diagonale énorme, il va faire très très mal, et lui, bah, il joue pas trop avec ses pièces, quoi. Voilà. Donc l'adversaire a choisi d'abandonner. Alors voyons les autres parties. C'est pas très intéressant ça. Alors, dans cette partie, vous allez voir, en fait, j'avais mat en 8 coups et je l'ai pas vu. Donc vraiment impardonnable. Je joue les blancs. Écossaise, il prend, il reprend, je reprends, je me développe. Donc là, il me donne G7, hein. Donc ça attaque la tour. Là, il trouve le coup pour défendre la tour, sauf qu'en fait, il y a mat ici, hein. Pardon, ici, il y a mat. Donc j'ai pas vu. Parce qu'évidemment, hein, quand vous jouez avec votre dame et que vous êtes débutant, bien souvent, votre dame est attaquée. Vite, vite, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je vois pas le mat. Donc triste, mais bon, c'est une partie que j'ai gagnée assez facilement. Je l'ai pas gagnée en 8 coups, mais j'ai gagné facilement. Alors, je vous montre. Il attaque le pion, je défends. Alors là, il a choisi de me faire un échec et de prendre le cheval. Bah ok, hein, je reprends de la dame, pas de souci. Et là, bah, pourquoi je reprends de la dame? Parce que si je reprends de la dame, en fait, ça attaque le pion. Donc là, il aurait pu prendre, mais je crois ce qu'il a fait, non? Il a pris sur échec. Voilà, il a pris sur échec. Du coup, là, je développe gratuitement. Tout ça contre un petit pion. Là, je savais qu'il allait faire ça. Je l'ai laissé faire ça. Enfin, comment dire ça? En fait, j'ai pas peur de ça, parce qu'après, bah, j'ai grand rock et du coup, mes tours sont défendus. Ils se protègent mutuellement. Et j'ai toujours la menace sur sa tour. Alors, il aurait pu apparaître, mais il allait peut-être avoir des problèmes plus tard avec. Alors, je sais pas, faudrait voir comment j'aurais pu faire, mais j'aurais pu faire tour D G1. Il attaque la tour. Donc là, par exemple, là, j'aurais pu faire ça. Genre, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, j'ai pris la tour directement. Donc là, il se venge sur la tour. Je reprends, surtout pas du roi, hein, je reprends de la tour. Donc là, j'ai un léger avantage. D'ailleurs, je sais pas si j'aurais pas mieux fait là sur ça. Euh, Ouais, au lieu de prendre la tour, je sais pas si j'aurais pas mieux fait de faire un coup comme ça. Parce que là, je me dis, en fait, c'est quand même puissant, ça l'oblige à réagir. Sa dame est attaquée, donc en fait, j'attaque deux pièces, hein. J'attaque la dame, j'attaque la tour, et j'attaque aussi le fou. Et aussi ça, si on veut vraiment faire le rayon X jusqu'au bout. Donc on regardera au pire avec l'ordinateur tout à l'heure. Donc là, je prends la tour, il prend la tour, je récupère le fou. Donc j'ai un avantage matériel. J'ai une pièce mineure de plus. Donc là, plutôt pas mal, hein. Il défend, enfin, il se met à l'abri. J'ai pas d'échec. Alors j'ai ça qui est en prise. Mais voilà, ça m'intéresse pas trop. Je préfère prendre ici, puisqu'en fait,
J'attaque aussi ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Oui, c'est pour défendre aussi. Pour défendre le pion H2. Donc j'essaye de faire des coups actifs qui défendent en même temps et si possible récupérer du matériel au passage. Donc là, je suis à +3 en matériel. Alors là, j'ai pas trop compris parce que à part attaquer le fou, c'est pas très fort ce coup. Donc là, je récupère un pion et en même temps, je défends le fou. Là, il a dû se dire, putain, le mec est fort. Et là, il attaque du coup mon fou, il crée un peu une faiblesse sur case blanche. Il a toujours ça qui est en prise. Du coup, j'attaque sa dame. Il défend son petit pion A7, mais il se met dans une position où sa dame est très peu active en réalité. Ensuite, là, j'ai choisi de faire un échec pour échanger ma pièce qui est ultra active. Donc ce fou qui est juste magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Incroyable ce fou. C'est un fou qui vaut 4 là peut-être. Et alors là, vous allez voir, en fait, c'est minable hein, de ma part. J'ai échangé ce fou qui vaut 4 contre un cavalier qui vaut 2 quoi, en étant gentil. Donc ouais, je m'en suis rendu compte après, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Certes, tu veux simplifier la position, t'as une pièce de plus, mais ne donne pas ce fou-là. Tu vois, donne un autre fou, mais pas ce fou-là, quoi. Quoique là, les deux fous, en fait, sont puissants. Hein. Remarquez, les deux sont très puissants. Mais oui, je regrette d'avoir donné ce fou, et avec le recul, je comprends que c'était une erreur. Surtout contre un cavalier qui vaut pas grand-chose. Alors, là, il y a quoi qui a attaqué? Il y a ça qui a attaqué. Du coup, bah, moi, j'ai fait Dame 6 pour attaquer la tour et défendre en même temps. Et là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris, là. J'ai juste pas compris ce que l'adversaire voulait faire. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas compris. Donc, je prends la tour et ensuite, bah, j'ai deux pions passés. Puis là, je me suis dit, bah, vas-y, let's go. En fait, tu forces l'échange. Hein, clairement, tu forces l'échange. Donc, j'ai forcé l'échange. Tac, je récupère. Là, il attaque la tour. Et là, je me dis, bon, on réfléchit 2 secondes. Où est-ce que cette tour, elle est le mieux? Bah, moi, j'ai décidé qu'elle était le mieux en G5. Puisque si ma tour va en G5, ça, c'est une construction qui pourra pas détruire, a priori. En tout cas, pas avec son roi. Et cette tour, il pourra jamais la prendre, puisqu'elle est défendue par le fou. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en G5. Ensuite, bah là, il envoie les pions. Puis là, bah, moi, je vais faire dame tranquillement. Puis là, il comprend que c'est finito. Voilà. Il comprend que c'est fini. Le mat arrive et c'est la fin. On va voir à l'ordinateur rapidement. Hop. Donc là, j'ai joué à 87% d'après chess.com. Donc merci, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est vrai. Là, on développe. On développe. Bah là, ça donne G7, attaque la tour. Là, il y avait mat en 1. Je défends le pion. Il échange. Je reprends la dame. Et là, d'accord. Donc là, l'ordinateur, en fait, disait que c'était un peu mieux de déplacer le roi. Ok. Ok, ok. Alors ensuite, là, il prend ici. Donc là, coup génial. Meilleur coup pour l'adversaire. Ah non, donc c'était bien le meilleur coup de faire ça. Là, il prend la tour. Je récupère de la tour. I grand roc. Je récupère un pion et en même temps, je défends H2. Là, il fait un coup un petit peu étrange. Je prends. Alors là, il disait que c'était légèrement mieux de reprendre du fou. Donc j'imagine parce que tout simplement, ça va attaquer le cavalier 2 fois. Tandis que là, ça attaque 2 fois, mais la dame, elle est en premier, hein, donc ça va pas le faire. Là, il attaque le fou, j'attaque la dame. Alors effectivement, là, j'avais pas fait gaffe. En fait, il y avait
la possibilité. Donc il dit que c'était un poil mieux de donner échec avec fou e6. Donc là, j'attaque la dame. Il sort de l'attaque de façon très peu active. Donc là, sa dame va se mettre dans un terrier. Et là, l'ordinateur me disait que c'était beaucoup plus fort de donner échec avec G5, fou G5. Enfin, pas donner échec, pardon, attaquer la tour. Je commence à fatiguer. Et c'est là que je fais quand même un coup médiocre, hein, parce que au lieu de garder ce fou, je l'échange contre un cavalier qui ne vaut presque rien. Je défends, donc excellent coup, je défends A2 et j'attaque la tour en même temps. Il voit pas l'attaque sur sa tour, donc peut-être qu'il a vu que le fait que je défendais. Échec, je force l'échange, meilleur coup. Là, je récupère la dame, évidemment, meilleur coup. Et là, je me mets sur cette case, apparemment, c'était la meilleure case. Et après, il a abandonné. Alors, rapidement, pour pas que la vidéo dure une éternité, on va regarder la partie, la dernière partie en date, qui était dans laquelle j'ai fait un mat, moi, je trouve magnifique. Donc, on y va. Donc, je joue les noirs. Donc là, Fianchetto directement. Je défends. Voilà, là. Alors là, il y a vraiment un coup magnifique. Je ne l'ai pas vu, c'est l'ordinateur qui m'a dit, en fait, tu pouvais prendre le cavalier. Parce que si tu prends le cavalier et qu'il reprend, il y a échec et mat. Donc magnifique. Ça ressemble un petit peu au mat de l'idiot. C'est pas tout à fait ça. Juste magnifique, mais malheureusement, j'ai pas vu. Donc décidément, je rate mat en 8 tout à l'heure, et là j'ai raté potentiel mat en 4. On va revenir dans la partie. Donc là, il attaque, je défends. Donc là, je reprends du cavalier, c'est une erreur, je pense, hein, parce qu'il a juste à envoyer du D4. Mon cavalier est obligé de bouger. Et ensuite, il prend ici et il récupère la tour au prochain coup. Donc là, je pense que ça, c'est une grosse erreur de ma part. On verra l'ordinateur. Je me développe, il se remet là-bas, il perd des tempos. Peut-être qu'il a vu justement la menace de maths. Euh, je me développe. Il attaque, je me cache. Et là, il donne. Ah ouais, donc ça fait plaisir. Il donne le pion E3 sur échec. Et en plus, ça attaque le fou. Sauf que là, au lieu de prendre le fou, alors, enfin, c'est pas là qu'il faut prendre le fou, mais regardez bien. Là, je vais faire clouage. Donc, je défends ma tour et en même temps, je menace. Alors, c'est pas un clouage, mais je menace une attaque à la découverte. Et là, l'ordinateur disait que c'était un peu mieux sur la découverte, donc échec, de prendre le fou et ensuite de s'enfuir avec la tour en G3. Donc l'ordinateur disait, là, tu fais ça, comme ça fait échec. Donc là, peut-être il va aller. Enfin, la seule case qu'il a, si je ne me trompe pas, c'est là. Et là, après, tu reviens là. Moi, j'ai pas fait ça, évidemment, j'ai été pour la dame. Donc là, échec à la découverte. C'est le fou qui donne échec. Donc là, la seule case qu'il a, c'est ça. Et là, je récupère la dame, il récupère ma tour. Et là, on envoie, on développe la dame, c'est parti. Il attaque le cavalier, je me mets à l'abri. Donc ce cavalier n'a plus beaucoup de cases. Enfin, si, il a quand même des cases, hein, enfin, pour l'instant. Donc là, je récupère le pion. Il prend ici. Et là, magnifique. Ce que je voulais est arrivé. Échec et mat. Juste, moi, je trouve ça magnifique. C'est très rare de voir ça. Vraiment, j'adore. On va regarder l'ordinateur et puis on arrêtera ici l'analyse de ces trois parties. Bon, la première partie, elle compte pas trop, c'était expéditif. Il a abandonné très très vite alors que la position était plutôt égale. Alors, théorie, donc ça c'est une erreur, il nous dit. Je prends D5. Là, il donne un pion sans vraiment donner. C'est pas vraiment qu'il donne. Et là, j'ai raté, en fait, il y avait un avantage énorme pour les noirs aussi. Pas énorme, un gros avantage, j'aurais eu une pièce de plus. Mais je pense qu'il aurait pas vu le mat, il aurait juste repris la pièce, hein. Si j'avais pris, donc là par exemple, si j'avais joué ça, je suis quasiment certain qu'il aurait repris. Et du coup, j'aurais eu le mat. Voilà. En plus, j'y avais pensé au fait de prendre, mais je me suis dit, bah non, ça sert à rien ce genre de truc.
Comme quoi, il faut tout considérer. Alors ensuite, là, je développe, il prend, je reprends. Ah, apparemment, c'était le meilleur coup de reprendre du cavalier. Ok, très bien. Je développe, meilleur coup. Je développe. Donc là, l'ordi n'a pas aimé, tant pis. Je développe. Lui, il n'est pas trop développé là. Je développe encore. Donc là, il attaque, je me mets à l'abri. Et là, il donne un pion sur échec et c'est là qu'il va commencer à souffrir en fait. Et tout ça, pourquoi? Parce que bah il n'est pas assez développé quoi. Genre ce cavalier ne sert à rien. Les cavaliers, c'est important de les sortir quand même. Donc là, il se fait agresser sur un coup vraiment très offensif. Un coup que j'ai presque jamais fait de ma vie, hein. Ce genre de coup-là, c'est pas souvent. Et après, je vais pouvoir, vu que mes pièces sont prêtes à bouger, je vais pouvoir menacer un échec à la découverte. Donc là, il a joué le meilleur coup, mais le problème, c'est que même comme ça, il y a échec à la découverte au prochain. Pas de chance. Parce que là, vous voyez, le roi, il peut pas venir là, il peut pas venir là. La seule case qu'il a, c'est ça. Mais ça va pas éviter l'échec à la découverte. Donc là, je lui prends sa dame, meilleur coup, meilleur coup. Là, il a pas trop aimé ça. Il dit que c'est juste OK. Bon coup, enfin excellent coup. Et là, le mat est quand même magnifique, je trouve. Allez, on arrête la vidéo ici et on se dit à la prochaine.